بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, chers frères et sœurs, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous continuons notre conférence sur de leishmaniose. Donc, au début, quand j'ai parlé de leishmaniose, j'ai dit que cette parasitose, elle existe maintenant endémique en Algérie. C'est-à-dire, il y a quelques temps, il y a quelques années, elle était cantonnée uniquement au niveau de la région de Biskra. Maintenant, elle est nationale. Donc, هذا المرض يسبب بعد الطفيليات من جنس الليشمانيا ويتنقل عن طريق الذباب الرملي. Donc, il se transmet par le phléboton primaire والخازنة للطفيليات بالطبع هي مادة حيوانات. دونك اليوم يعني اول الحالات اللي نراها الاغلبيه هي بعد القروحات ليسيراسيون ولا الدبابات. دونك aujourd'hui ان شاء الله اليوم on va entamer si vous voulez l'aspect clinique, comment ça se présente la leishmaniose. Donc un point important, mes chers frères, mes chers collègues, c'est le polymorphisme lésionnaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects cliniques. Donc avec bien sûr on en distingue la leishmaniose cutanée, uniquement au niveau de la peau, ou la localisée, c'est-à-dire un endroit bien défini, notamment au niveau du visage. Elle peut être une leishmaniose cutanée diffuse, cutano-muqueuse, mais ça c'est plutôt certains de Brésil, et puis aussi cutano-viscérale, c'est un autre problème, c'est-à-dire on rentre dans une bonne manifestation de Calasa. Mais un point important, regardez, c'est la période d'incubation, elle est de 2 à 4 mois. Alors, comment ça se présente? Regardez l'aspect classique qu'on appelle le bouton de Guérin, le bouton de Dorian, ou là, le bouton de Biskra, ou le bouton de Biskra, regardez cet aspect, l'aspect croûteux, de deux côtés. Et là, un point important, on utilise énormément d'antibiotiques et ça ne marche pas. Alors, donc, où est-ce qu'il siège? Où est-ce qu'on peut trouver ce type de lésion? C'est au niveau des zones découvertes, parce que le phléboton pique au début de la nuit, et ça commence par une papule, donc une surélévation de la papule érythémateuse rouge, donc c'est prudigineuse. Donc, ça c'est au début, quand il y a la piqûre. Ensuite, à la phase d'état, quand la lésion évolue, on a, si vous voulez, de nodules ronds ou ovalaires avec des croûtes épaisses et adhérentes et un prolongement en stalactite et, comme je l'ai dit, ulcération arrondie à bord, taille, pic, à fond purulent. Regardez cet aspect, ulcération à fond purulent. Là, on pense directement à une maladie infectieuse cutanée. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, regardez l'aspect clinique. Regardez ces nodules, ulcération, les gens sont croûteuses, purulentes. Regardez, un point important. Alors, le prurite, important. Les signes fonctionnels, prurite, pas de douleur. Et là, la différence, c'est avec une infection bactérienne, pas d'adénopathie. Qu'est-ce que ganglions? Ça, c'est important. Pas de signes inflammatoires. Pas d'atteinte muqueuse et pas d'atteinte viscérale. Ça, c'est ces points qu'il faut connaître, mes chers collègues. Et donc, si on ne traite pas, en arrêt de traitement, l'évolution est torpide sur plusieurs mois. Abolition toutefois à la guérison en une année au prix d'une cicatrice inesthétique en laissant une unité durable mais non définitive. Si on ne traite pas, si on laisse évoluer, ça donne une cicatrice inesthétique. Donc, les formes cliniques, ce que j'ai dit, le polymorphisme lésionnaire, elles sont nombreuses. Et on a parmi les formes fréquentes, forme impétiginoïde, c'est-à-dire elle ressemble à un impétigo avec l'aspect qu'on appelle des croûtelles millicériques. Forme vériqueuse, regardez la forme vériqueuse. Déjà, on pense à un autre diagnostic différentiel. Par exemple, une tuberculose vériqueuse. Regardez l'aspect vériqueuse. Regardez aussi l'aspect de forme végétante continuamateuse, ça teint le visage, c'est vraiment très affichant.
Et puis, il y a une forme aussi pseudo-tumorale. Regardez cet aspect. Et tout ça, c'est des cas confirmés. Regardez, forme infiltrée en nappe. Regardez, au niveau du visage. Forme pseudo-kéloïdienne. On pense à une kéloïde, on pense à une cicatrice. Or, c'était des leishmanioses. Forme érythémateuse psoriasique. Maintenant, on prend le diagnostic différentiel. Les gens, c'est des érythémateuses rouges, mais on pense au psoriasis. C'est vrai que le psoriasis il est fréquent, SODOF. Or, ça ressemble au psoriasis. Regardez aussi une forme. Alors là, la difficulté, c'est dans la forme d'espérance lipoïde. Et en 1986, quand j'ai rapporté les deux cas, c'était une forme lipoïde. Et on pense plutôt à la tuberculose, qui est une infection qui est endémique dans notre pays. Or, c'est une leishmaniose. Voilà, mes chers collègues, donc, comme je me répète, que donc c'est le polymorphisme lésionnel, pas de signes inflammatoires, pas d'adénopathie, pas de douleur, avec un peu de lutte. Et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic. Donc j'espère que j'étais clair, on parle de polymorphisme, et pour la prochaine fois, Inch'Allah, on fera aussi le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, éventuellement le traitement. Wallahu wa tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.